ONG Urgence panafricaniste en République du Congo. ONG Urgence panafricaniste en République démocratique du Congo. Déclaration conjointe des coordinations de l'ONG Urgence panafricaniste en République du Congo et en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, les puissances impérialistes, via le régime de Paul Kagame, mènent une guerre par procuration à l'est de la République démocratique du Congo, qui a causé la mort à plus de 10 millions de Congolais et le viol à plus de 500 000 femmes congolaises et a installé un système de pillage des richesses naturelles profitant aux multinationales occidentales. Malgré ce constat sombre et amer, vécu par nos frères de la République démocratique du Congo, le noyau dur du régime de Brazzaville, incarné par la dynastie Sassou Nguesso, où le père est président de la République et le fils est ministre de la coopération internationale du partenariat public-privé, a initié des accords secrets et illégaux en violation des dispositions de la Constitution du 25 octobre 2015 dans ses articles 5 et 221 qui stipulent respectivement: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Ces accords, d'une extrême dangerosité, constituent une menace existentielle, permanente et réelle de notre nation. Car n'eût été le reportage de la télévision rwandaise qui a affirmé que le Rwanda possédait désormais 980 km² de terre dans les départements du Poul, de la Bouenza, de la Lekumu et du Niari, pour l'exploitation du piment, le peuple congolais se serait fait embobiner par ce régime en perte de vitesse, avec une dose réelle du mensonge qui affirme sans embâche qu'il s'agit de 120 km² de terre pour l'exploitation du ricin en collaboration avec la compagnie Eni Congo. Ces accords non rendus publics ni ratifiés par le Parlement congolais cachent un autre agenda contraire aux intérêts du peuple congolais. Le peuple congolais doit mesurer le risque à court, moyen et long terme de l'expansionnisme criminel du régime de Kigali contre l'Afrique centrale. Il est donc de notre responsabilité de barrer la route à cette initiative machiavélique de ces régimes dictatoriaux. Dans cette dynamique, les coordinations de la République du Congo et de la République démocratique du Congo mettent en garde Pascal Tsatsi Mabiala, qui, après avoir affirmé lui-même que les Rwandais ont massacré les Congolais à Loudima avec des machettes lors des événements sanguinaires que nous avons connus ici au Congo, curieusement, ce dernier prend son rôle de collaborateur du régime très au sérieux, jusqu'à finalement accepter cette cession. Cette posture, qui s'apparente à de la haute trahison, ne rime pas avec la géopolitique des peuples. Certes, nous croyons à l'idéologie du panafricanisme qui prône la liberté de circulation des citoyens africains sur la terre-mère, mais nous devons faire barrage à une élite qui veut se servir du panafricanisme pour assoupir des désirs expansionnistes dans lesquels la nouvelle génération des panafricanistes ne se retrouve pas. En revanche, si le gouvernement de Denis Sassou Nguesso continue à faire preuve de surdité et de siccité, il doit garder en tête que le vent du changement initié par les peuples burkinabés, maliens et nigériens finira par souffler ici au Congo-Brazzaville pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ainsi, en accord avec l'article 27 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui dispose « L'État reconnaît et garantit
dans les conditions fixées par la loi, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Nous déclencherons des manifestations sur toute l'étendue du territoire national afin de défendre notre intégrité nationale. Fait à Brazzaville, le 2 mai 2024, les signataires pour la coordination de la République du Congo, M. Mélin Destin Gavé Elengo, et pour la coordination de la République démocratique du Congo, le coordonnateur Fortifi Rushima Kiakesidi. Nous vous remercions.